Yes, salut guys, c'est mon nom JP, bienvenue à Freeride Québec. Aujourd'hui, troisième bike test de la journée. 21 km dans les pattes et je suis un petit peu fatigué. Mais on va essayer de faire honneur à cette bike-là. Le bike qu'on teste présentement, c'est un Rocky Mountain Altitude, grandeur large. L'altitude est donc un bike en 170-160. Qu'on met de côté la plateforme SRAM, là on est rendu en Shimano. Donc XT pour les breaks, même chose pour la transmission. Changement de vibe un petit peu, ça fait du bien. L'altitude vient avec une ZEB, j'imagine, ouais. Ouais, c'est ça. L'altitude vient avec une ZEB et un Super Deluxe Air à l'arrière. Très intéressant comme choix. J'en parle un petit peu avec Mike, le représentant Rocky Mountain à l'instant. Il me disait justement que le Rocky Mountain était un bike qui était assez linéaire, fait que justement le choix du choc à air est intéressant pour ce bike-là. Fait que la première chose que je me rends compte, c'est à quel point ce bike-là il est lively. Ça fait très longtemps que j'ai pas essayé de Rocky Mountain, donc les choses ont changé depuis ce temps-là, fait que ma perspective est à peu près nulle des Rocky Mountain comparé à ce que je roulais dans le temps qui était un hardtail, donc il n'y a aucun comparatif possible. Même Mike Laura puis disait je suis surpris de te voir essayer ça. Non, ça n'a juste pas donné. Donc finalement sur un Rocky Mountain, on va voir si je peux présenter ce review-là parce que mon sponsor n'est pas distributeur Rocky Mountain. Fait que, histoire de ne pas créer de problème, on va voir si je peux vous présenter ça ou pas. Pour ce qui est du altitude, en large, je suis surpris comment ce bike-là est lively. C'est pas ce que je m'attendais, puis je suis agréablement surpris. Évidemment, c'est juste la montée. Il se montre relativement bien. Là, j'ai pas activé le climb switch. Pour l'instant, ça va être le mode full open. On va laisser ça comme ça. Parce que je suis beaucoup plus intéressé à aller monter. Et je vais éviter les comparatifs avec les autres bikes que j'ai essayé plus tôt dans la journée. L'idée n'est pas de vous dire lequel est le meilleur dans ci ou dans ça. L'idée est vraiment de vous donner une perspective de qu'est-ce que ce bike-là y est et ce qui ne l'est pas aussi. Alors, trêve de bavarderie, on s'en va descendre. Bon, bike 3 de 3, Rocky Mountain altitude 170-160. Je suis brûlé, excusez, là, pour vrai. Il fait fucking chaud. C'est chaud puis c'est humide. Fait que... Ah, j'ai un petit rattling, je suis un petit peu curieux de savoir ce que c'est. Hop. Alors... OK, pour tester une piste, vous savez où est-ce qu'on va. Paroligen. Alors, premier mètre de descendre sur le altitude. C'est ici. Ouais. Là, je sais où ça fait bien, le bike va bien. Ça fait que le altitude, qu'est-ce que je peux vous dire sur ce bike-là? Là où je m'attendais à trouver un tank qui mange le terrain, je tombe sur un bike qui est court et poppy et lively. Ce bike-là est à l'opposé de ce que je pensais qu'un Rocky Mountain allait être. Donc, c'est pas le plus gros, le plus gros étant le Slayer, avec le Park Edition. L'altitude 170-160, c'est une maudite belle grosseur pour vrai. Excusez pour le petit rattling, je sais pas c'est quoi. C'est ça, c'est pas le genre de bike que je m'attendais, puis je suis agréablement surpris. Le bike est quand même court, j'ai vérifié voir si j'avais pas un médium, et non, c'est bien un large. Ça fait que la période parfaite pour tester ce bike-là. À l'arrière, un Super Deluxe Select. Non, un Super Deluxe Air. Très bon choix de choc à mon avis. Je pensais que ce bike-là allait venir avec un Koi. Et non. Il vient avec un choc à air, puis je crois que c'est le choix parfait pour ce bike-là. Ça donne un bike qui est quand même très plush en début de course. Une belle absorption, le bike qui est
relativement rapide à ce que je peux voir. Ça fait que mon idée préconçue de qu'est-ce que ce bike-là allait être oh c'est beau ça, est totalement changé. C'est vraiment pas le type de bike que je pensais. Ça. Donc là, j'évite les comparaisons avec les autres bikes que j'ai essayé aujourd'hui, mais sans trop comparer. Le Special Enduro, avec un coil trop raide, c'était pas parfait. Fait que là, je suis sur l'altitude avec un choc à air. Puis le bike est ultra efficace. Ah, j'avais pas vu ce ligne la dernière fois. Ouais, je pense que le choc à air est un choix parfait pour ce bike-là. Ça, oh, je suis seul. Fait que ça. Je pense que tu t'es trompé de personne, j'ai dépassé ta blonde. Oh, pas de stress, pas de stress. Merci. Ça. Alors, ça, on continue dans la pad. Fait que non, je suis agréablement surpris de comment que le bike se comporte. Bien balancé pour les sauts. Bien balancé. Frein XT fonctionne très bien, ça c'est cool. Un petit peu moins habitué avec ces freins-là. Mais au niveau du build, pas grand-chose à dire. Cette section-là de chunk était quand même chunky. Tu sais, j'aimerais vérifier. Ah, j'utilise pas beaucoup de travel en avant. Il me manquerait un bon pouce de travel en avant. Tu sais, mettons, ça serait mon bike, je regarderais combien j'ai de tokens pour être sûr de bien aller chercher du travel. Parce que là, j'utilise pas ma ZEB à son maximum. Mais pour un premier lap, en altitude, dans la pad, pour vrai, c'est très surprenant, agréablement surpris du comportement du bike. J'ai du temps pour un autre, j'espère. 11,52, j'ai du temps pour un autre. Un autre point, agréablement surpris du poids de ce bike-là, pour vrai. C'est sûr, c'est pas la version finale, mais je jasais avec leur tech, puis ils me disaient que, exemple, le gros modèle avec des roues en carbone, top à 32 livres. Fait que c'est pas leur gros enduro, c'est une coche en dessous en termes de débattement. Mais ce genre de bike-là, 32 livres, c'est quand même chill. Tu sais, tu peux t'attendre à un genre de 34-35, mais... Fait que non, premier lap très surprenant. En arrière, ça dit quoi? Même en arrière, je pourrais en prendre un petit peu plus. Je vais enlever un peu d'air de chaque barre, puis je vous fais un petit dernier lap. Il me reste assez de temps pour une piste. On va aller faire une petite VG. J'ai enlevé quelques PSI dans la fourche, quelques PSI dans le choc en arrière. Ok, ouais, je pense que c'est ça qu'il me fallait. Ça fait que... En fait, j'ai fait cette piste-là, j'étais en Forbidden. Puis Mike me demandait si tu préfères au Forbidden, tu vas-tu le dire? Oui, Mike, je vais le dire. À date, si j'aurais à comparer, je crois que ce type de bike-là serait plus dans mes cordes qu'un Forbidden. Pas que c'est un mauvais bike, mais pour un gros bike, ça faisait pas tout qu'est-ce que je voulais à tous les niveaux. On cherche toujours le bike ultime, on s'entend. Ça fait que ce petit altitude-là est très surprenant pour vrai. Je découvre des petits feelings vraiment intéressants que j'avais pas sur le Dreadnought, justement. Fait que le bike file quand même assez court. Je suis pas très rapide, je m'excuse, je suis vraiment toasté. Le bike file un petit peu comme un médium. Je serais curieux pour le fun d'aller voir les chiffres sur Internet. Voir un X large pourrait-tu me fitter. Mais peut-être que je perdrais le petit côté contrôle que j'ai avec cette grandeur-là. Mais ouais, pour vrai, ce qui m'impressionne le plus, le Super Deluxe R fonctionne à merveille avec la plateforme de Rocky à l'arrière. Ça file léger, ça file actif. Vraiment pas ce que je m'attendais, mais agréablement surpris.
C'est un genre de bike que j'aimerais passer du temps dessus, mettons avant un achat éventuel ou peu importe. C'est le genre de bike que j'aimerais louer, puis j'aimerais tester les deux grandeurs, large, médium. C'est quoi les avantages des deux, c'est quoi les désavantages des deux. Puis juste voir qu'est-ce que le système de suspension a dans le corps à l'arrière. Parce que là, je découvre des petites affaires le fun dessus. C'est sûr, c'est pas mon choc, c'est pas la quantité d'air que je mets d'habitude. C'est pas. Fait que tu sais, il y a un petit peu d'expérimentation à faire pour vraiment voir qu'est-ce qui serait le setup optimal à l'arrière. Et c'est un bike que j'aimerais peut-être essayer en jump, voir comment que ça saute. Je pense même que j'ai le temps pour une petite jump line. On va aller essayer ça. Sinon, probablement un des 29 les plus quick à tourner que j'ai vu de mémoire récente. Évidemment, notre grandeur, quand on est dans le large, dans le X large, oh Chris, au meilleur, ou mettons dans la grandeur S4 et S5, plus le bike est long, plus on peut avoir un petit feeling d'autobus scolaire que j'utilise souvent. J'ai aucunement ce feeling-là avec l'altitude, pour vrai. Il feel court. Le guidon tourne rapidement et le virage s'amorce rapidement, donc on ne sent pas comme si on tournait un autobus. Fait qu'un gros point positif de l'altitude à ce niveau-là. La grosse jump line. Altitude, donc on pompe ça un peu, on va voir. Le bike se jump vraiment bien pour vrai. Je pense que j'aimerais avoir une petite affaire plus de rebond à l'avant, juste pour ajouter un peu de feeling lively. Mais ouais, c'est vraiment ce genre de piste-là que je voulais voir. L'altitude. Ouais, surpris de la capacité à jumper de ce bike-là. Ouais, petit choc arrière fait très bien le job à l'arrière. Agréablement surpris de mon essai, pour vrai. Ça vient beaucoup briser d'idées préconçues que j'avais des Rocky Mountain. Fait que c'est ça. Je serais curieux d'essayer un X large, voir s'il fait un peu plus long, mais rendu là, on perd peut-être un petit peu la flexibilité de ce bike-là au niveau de la capacité à tourner. Mais sinon, agréablement surpris. Je dirais même qu'un jour, j'essaierai un autre. Bon, je suis toasté, j'ai 27 km de fait en 3 heures. C'est officiel que je m'envoie la bière. Un gros merci d'avoir écouté ces petits bike tests-là. On va aller redonner ça à Mike. Et on se voit dans le prochain épisode de Freeride Québec.